The only card I need is the ace of spades. The ace of spades. Salut les petits gnous, c'est Garga. Alors, on va rigoler avec une petite vidéo, là il y a encore une info foireuse, avec une optimisation fiscale de la part de General Electric, en France, évidemment. D'après une enquête du média d'investigation Disclose, la multinationale américaine aurait fait échapper ce montant de bénéfices entre 2015 et 2020 vers la Suisse et l'État américain du Delaware, un schéma fiscal qui aurait été validé au préalable par Bercy. Bercy, de rien. C'est gratuit. Le géant industriel américain General Electric a eu recours à de l'optimisation fiscale en France. Optimisation, ouais, c'est dans le fion. Ah putain. Donc de l'optimisation fiscale en France entre 2015 et 2020, lui permettant de transférer jusqu'à 800 millions d'euros de profits à l'étranger, selon des informations publiées dimanche 29 mai par le site d'investigation Disclose. Ces pratiques concernant l'entité française de turbines à gaz de General Electric à Belfort, où il a été assigné en justice par des salariés en décembre 2021 qui dénonçaient justement son schéma d'optimisation fiscale, ces salariés avaient déposé plainte pour fraude au droit à la participation des salariés. Depuis le rachat de l'usine de turbines de Belfort à Alstom en 2015, la multinationale américaine aurait fait échapper 800 millions d'euros de bénéfices vers la Suisse et l'État américain du Delaware, soit un manque à gagner entre 150 et 300 millions pour le fisc français. Une paille, selon les bilans de l'usine et des audits consultés par Disclose. Selon ce montage financier, l'usine de Belfort était une unité de fabrication sous contrat ou prestataire de filiales suisses de General Electric, qui se charge des ventes et engrange la plupart des bénéfices. L'usine de turbines pour centrale électrique versait également des redevances à sa maison mère américaine pour l'utilisation de sa marque et de ses technologies. Oui, la technologie française en fait. C'est bon, hein, qui appartient aux Américains maintenant. Bercy aurait validé au préalable le schéma fiscal, oui, bien sûr, c'est un schéma, c'est un chemin même, un chemin fiscal. Là, c'est un chemin fiscal plus qu'un schéma en fait. Selon un protocole de relation de confiance avec l'administration fiscale, précise Disclose. Selon cette procédure mise en place par le ministère des Finances en 2013 avec une poignée d'entreprises dont la General Electric, la société prépare son schéma fiscal en amont avec le fisc fucking, qui s'engage à ne pas lancer de vérification. General Electric respecte les règles fiscales des pays dans lesquels l'entreprise opère, a répondu dimanche le porte-parole de l'industriel. Et mon cul sur la comète. Toutes les entreprises qui opèrent et fabriquent dans plusieurs pays ont une politique de prix de transfert pour s'assurer que toutes les transactions intersociétés se font à un prix de pleine concurrence, c'est-à-dire à des prix qui s'appliqueraient aux transactions entre parties non liées, a-t-il poursuivi. Ben voyons. Dans leur assignation déposée en décembre 2021, le syndicat Sud Industrie et le comité social et économique, CSE et de General Electric, reprochaient à l'entreprise d'avoir minoré le résultat fiscal de l'entité de turbine à gaz de Belfort par le biais de transferts de richesses vers des filiales à l'étranger où la fiscalité est plus avantageuse. Ils réclament un rattrapage de la participation sur la période 2015-2020. Le CSE donc estimait à environ 1 milliard d'euros le montant des profits localisés dans les paradis fiscaux au détriment de General Electric de Belfort. Ces dernières années, EDF a annoncé depuis le rachat d'une partie des activités du site pour 1,2 milliard de dollars. On est en train de se faire enfiler les cocos, putain, c'est beau à voir. Bon bah voilà, c'était un petit article de Le Monde, et puis bah voilà, hein, amusez-vous bien les petits gnous, bisous bisous, et n'oubliez pas de vous abonner.